Coucou mes lumières, comme on se retrouve pour la dernière guidance de la journée. Ensuite on va aller se poser. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur la chaîne. Merci à tous pour les messages, pour la fidélité, pour juste les passages, pour les likes. Merci, merci, merci. Tout fait toujours plaisir. Alors, de quoi on va discuter? Excusez-moi. Alors, quel est le message? De quoi on va parler? Alors, on va parler d'engagement. Quelqu'un qui se dit que ça y est, maintenant je suis prêt. Quelqu'un dit qu'il ou elle est prêt maintenant à s'engager. Alors c'est peut-être quelqu'un qui avant ne l'était pas, quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui était dans le sabotage émotionnel. Hein, ces personnes, elles vous disent, moi je veux m'engager avec toi parce que en fait je ne vois que toi. Je ne vois que toi, je ne vois plus personne d'autre que toi en fait. Bah, Cupid, il a bien travaillé apparemment. Excusez-moi. Ouais, il y a quelqu'un qui veut s'engager là. Qui en tout cas là est dans des énergies. Voilà. Quelqu'un qui dit aie confiance en moi. Fais-moi confiance. Tu peux te lâcher les deux mains. Il ne t'arrivera rien, je te retiens. Bah, dis donc, c'est quelqu'un qui a du mal à parler peut-être, hein, parce que là, ça commence à gratouiller sévère. Hein. Peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Hein, c'est quelqu'un dont vous vous êtes séparés. C'est quelqu'un... ouais, cette séparation lui fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui vous dit... je peux plus, en fait. Hein, j'y arrive plus d'être loin de toi. Ouais. Voilà, on vous dit que... Il y a le feu vert hein, sur cette histoire. Hein. Waouh. On vous dit qu'il y a le feu vert sur cette histoire. C'est voilà, le vendredi tout est permis. Petite intrusion de ma fille. On devrait s'enfermer tous dans les chambres quand les enfants sont là. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut la paix avec vous. Hein. Quelqu'un qui veut que les choses se déroulent correctement. Pas de soucis, pas de conflits, pas de bagarres, pas de disputes. Il y a quelqu'un qui j'entends, je suis là des disputes. 0330. Cette personne, elle a peut-être dû avoir assez de conflits dans sa vie et elle vous dit, je ne veux pas, je ne veux plus de disputes, je ne veux plus de conflits. C'est quelqu'un qui vous dit, moi si je viens, si je m'engage avec toi, je m'engage pour un moment, je m'engage pour que ça dure. Je ne sais pas, un truc où dans 3 mois on se sépare quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui vous dit fais-moi confiance, cette fois-ci je tiendrai mes promesses. Je viens pour durer, quoi qu'il en coûte, je viens pour rester. Je t'en fais la promesse. Ouais. Et pourtant il sait que vous avez beaucoup de mal hein, à lui faire confiance parce que le lien entre vous est devenu très fragile depuis votre séparation. C'est très ténu, j'entends. Ténu, c'est-à-dire que c'est très fin, très fragile. Ouais. Il a même cru à un moment donné, ou elle a même cru à un moment donné que vous n'aviez plus aucun
d'intérêt pour lui ou pour elle, et de toute façon c'est quelqu'un qui à cette époque-là ne s'intéressait qu'à l'argent. C'est quelqu'un qui ne voyait que le financier, que le matériel, c'est tout ce qu'il ou elle avait en tête, quoi. Donc cette personne ne pouvait pas être prête pour vous, puisqu'en fait il ou elle était prête pour l'argent. Et c'est ce qui a mis un stop à votre histoire, hein, d'ailleurs. Hein. C'est ce qui a fait qu'en fait les choses n'avançaient pas. Hein. C'est ce qui arrêtait, c'est ce qui bloquait en fait le truc, c'est que cette personne à la base, c'est quelqu'un qui ne s'intéressait qu'au financier. Hein. Donc vous marchiez sur des œufs avec cette personne, vous n'étiez pas forcément à l'aise, enfin, en tout cas ça ne mettait pas de bonnes énergies dans la relation, ou en tout cas sur le lien, il y a des choses qui vous ont éloigné, qui vous ont séparé, et c'est ça. Hein. Et là aujourd'hui cette personne elle revient vous dire que oui c'est bon en fait, maintenant je suis prêt, je suis prête. C'est quelqu'un qui éprouve énormément d'attirance pour vous. C'est quelqu'un qui vous trouve très sexy, très sensuel. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'électricité entre cette personne et vous. Hein. Beaucoup d'électricité. Excusez-moi. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, subissait une certaine influence, mauvaise influence, on va dire. Parce que j'ai entendu mauvaise, donc je vous dis, c'est quelqu'un qui subissait une certaine influence, c'est quelqu'un qui était sous emprise peut-être justement de cette histoire de sensualité qu'il avait pour vous, ou même que cette personne portait, qu'elle portait en elle. En tout cas, il y a quelqu'un là qui en fait en a un peu joué hein, de ça. Hein. Ouais. On a là une énergie d'achèvement, une énergie de concrétisation qui arrive. Hein, la dernière pièce du puzzle est là, ça y est, vous l'avez attrapé. Là. On est vraiment dans une énergie de c'est bon, là on est prêt. Ok, avant on l'était pas parce qu'il y avait des trucs qui allaient pas, il y avait de l'emprise, il y avait de l'intérêt financier, il y avait machin, il y avait des trucs qui voilà. Mais là, on vous dit que concrètement, on a trouvé la dernière pièce du puzzle, ça y est, on a compris. Et là, cette personne, elle revient vous dire qu'elle est prête. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui ne veut plus de dispute. Voilà, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. C'est tout ce que cette personne, elle demande. De pouvoir vous voir et de pouvoir vous parler, et que vous lui fassiez confiance. C'est vraiment quelqu'un qui a peur que vous n'ayez plus confiance en elle ou en lui. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi déjà. C'est quelqu'un qui vous a déjà trahi. J'entends laisser tomber. C'est quelqu'un qui vous a laissé tomber. À un moment donné, vous aviez énormément besoin d'elle ou de lui. C'est vraiment quelqu'un qui vous a... voilà. J'entends marginalisé aussi. C'est quelqu'un qui a fait fi en fait de votre sincérité. Cette personne, à un moment donné, elle n'a pas voulu écouter ce que vous aviez à dire alors que vous étiez totalement sincère, et c'est quelqu'un qui en fait vous a laissé tomber. C'est quelqu'un qui vous a rejeté. Hein? Et ce faisant, en fait, il ou elle vous a pris tout votre bonheur. Donc aujourd'hui, cette personne, elle est consciente que pour réparer les choses, en fait, il faut qu'elle puisse vous parler, qu'elle puisse à nouveau ouvrir la confiance en vous. Voilà. Il faut que, voilà, c'est quelqu'un qui limite veut une chance, que vous le laissiez ou la laissiez vous aider à réparer, voilà, chance. Qu'est-ce que je viens de dire ? C'est quelqu'un qui souhaite une chance, que vous le laissiez ou la laissiez réparer votre cœur avec vous, en fait. C'est quelqu'un qui veut participer à la réparation des blessures que vous avez dans votre cœur, d'accord ? On vous parle d'un amour vraiment très très fidèle. Hein. Cette personne, en fait, elle vous a laissé tomber, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. On vous dit de vous assouplir, hein, de vous assouplir pour
pour gagner en puissance. On dit de savoir vous adapter, d'être plus flexible, d'accord, pour pouvoir gagner en puissance par rapport à ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui... Voilà, la dernière pièce du puzzle a été trouvée. Il y a quelqu'un qui revient pour une réconciliation. C'est quelqu'un qui est totalement conscient de la trahison qu'il y a eu entre vous, de vous avoir laissé tomber à un moment donné où vous avez besoin qu'il ou elle ait confiance en vous, qu'il ou elle vous croit, qu'il ou elle voit votre sincérité, et aussi c'est quelqu'un, vous aussi, vous avez aussi aujourd'hui besoin que cette personne soit dans la sincérité aujourd'hui, et c'est ce que cette personne elle vient vous apporter. Voilà, c'est les blocages qu'il y a pu y avoir entre vous. Voilà, c'est une emprise. Il y a une emprise charnelle là. Il y a une emprise charnelle, mais pas que. Mais là, il y a quelque chose quand même de très électrique entre vous, et c'est quelque chose qui le rattache ou la rattache à vous très très fortement. Alors oui, on ne base pas une relation sur du charnel, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très fort, en tout cas physiquement, entre cette personne et vous. Mais vous marchez sur des œufs avec cette personne, et pourtant on vous dit que c'est bon, le feu, enfin go quoi, le feu il est vert. Le feu est vert, madame. Le feu est vert, monsieur. On a vraiment quelqu'un là qui vous dit ok, je reviens, mais je viens pour rester quoi. Là, on a des énergies de retour là. Après, c'est un peu les énergies du moment, là. On a pas mal d'énergies de retour là, qui se mettent en place, là. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Après, est-ce que ça va donner dans la matière? Ça, je peux pas vous dire, mais on a des énergies de retour. Il y a quelqu'un qui aspire à une vraie réconciliation, quelque chose de vraiment harmonieux avec sa personne. Hein. Ah ben, elle ressort. Donc voilà, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelqu'un là qui aspire à être heureux, heureuse avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui veut que les choses se passent bien, que vous ne soyez pas... voilà. C'est quelqu'un qui espère vous sortir d'une certaine confusion et d'un certain doute, en tout cas du fait que vous doutiez de lui ou d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit tu peux me faire confiance quoi. Et le choix final c'est le vôtre. Hein. On a vraiment des... voilà. Cette personne en fait elle veut vraiment sortir de cette énergie de doute, de questionnement, d'étiquette, de jugement, voilà, de ce qui pourrait être bien ou ne pas être bien entre vous en fait. Du camp dira-t-on, il y a quelqu'un là qui ne veut plus de ça. Hein. On vous dit ce mois-ci, alors je dirais rajouter encore un petit peu. Moi je vois bien jusque début hiver hein, ce genre d'énergie là. Ouais, histoire que Pluton arrête son rétrograde là, que ça fasse du bien un peu. Donc on en a encore pour un petit peu de temps. Donc on vous parle d'une lignée familiale hein, ici. Alors il y a peut-être eu justement des jugements par rapport à une famille. Il y a le poids aussi hein, de la lignée familiale. Hein. Il y a des familles pour lesquelles l'ancestralité c'est lourd. C'est lourd. Ouais, il y a des disputes hein, avec une famille. Hein. Il y a des choses, genre chez nous ça se passe pas comme ça. Il y a peut-être des histoires de niveau social, de choses comme ça, mais en tout cas ça ne crée pas. Ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Et en tout cas
cas si ça en a créé, ça a pu créer des tensions, on me dit ça a créé des tensions. D'où les histoires de jugement, mais on vous dit que là, quelqu'un se libère de tout ça. C'était un sacré blocage, donc quelqu'un s'est libéré. Ouais, je pense que la dernière pièce du puzzle a été trouvée. C'est votre autre qui se libère de quelque chose. C'est des choses qui avaient vraiment mis un vrai frein. On avait le stop et la prudence. Donc c'était vraiment un vrai frein, cette histoire. Peut-être que vous n'aviez pas assez de sous, puisqu'on voyait l'intérêt financier. Peut-être qu'à une époque, voilà, il y avait des histoires de sous entre vous, enfin des choses... Et dans la famille, ça se passe pas comme ça. Ouais, parce que c'est des gens qui, voilà, peut-être ne vivent que pour le travail. Alors peut-être que vous, en plus, ça vous a freiné dans votre vie professionnelle, tout ça. Ça vous a grandement plombé dans ce que vous pensiez pouvoir accomplir ou ne pas pouvoir accomplir. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a peu de choses qu'on ne puisse pas accomplir. Ça, en tout cas, provoqué... les disputes, les libérations avec la famille. Il y a une histoire, il y a peut-être une entreprise familiale dans cette histoire. En tout cas, là, on a clairement une énergie de ça ne colle pas avec nous. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ça colle pas avec nous. Voilà. Cette personne, elle a dû faire un choix. Vraiment le choix qui a été fait par rapport à une famille, parce que c'était ça qui bloquait, c'est cette incapacité à faire un choix par rapport à sa famille, par rapport à voilà à des croyances de lignée familiale. Ça se passe comme ça chez nous depuis allez, on va dire 3 à 4 générations. Tu vas pas tout casser maintenant, surtout si c'est une entreprise familiale, alors ça se passe de père en fils, de mère en fille, enfin il y a des trucs et puis tout d'un coup voilà. On a essayé de vous discréditer, mais voilà, on vous a sali, discrédité totalement et oui, mais c'est là en fait qui vous a laissé tomber ce masculin. Il y a une histoire d'entreprise familiale là. On vous a discrédité vis-à-vis de ce masculin, aux yeux de ce masculin. Mais il a fini par comprendre. Alors on vous dit que ce trimestre, enfin avant la fin de l'année peut-être. Oui, avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe avant la fin de l'année? On recommence? Ok. Ouais, il y a quelqu'un qui est prêt à se battre là. Ça y est. on a déclaré les hostilités. Règlement de compte à OK Coral. C'est bon, on y va. Ouvrez les barrières et lâchez les chevaux. Ouais, parce que cette personne, elle sait que c'est quelqu'un qui a fait son choix. C'est quelqu'un qui a compris que c'était sa famille qui avait bloqué le truc et tout, de par des choses. Enfin, il y a quand même pas mal de blocages là. Mais parce que il y a des croyances de famille qui faisaient que... Et cette personne, elle vous a clairement laissé tomber par rapport à sa famille. Mais là, c'est quelqu'un qui a décidé de faire son choix. Et cette personne, elle est soutenue dans son choix. Donc là, on se prépare à... Il y a quelqu'un qui se prépare à se battre, là. Il y a un masculin qui prend les armes. C'est une sacrée bataille, parce que c'est aussi une bataille contre lui-même. Homme ou femme. Mais ça va porter ses fruits, apparemment. Il y a des gens qui étaient atteints de douleur, là. Dans le corps. Bah alors, peut-être depuis la rupture. Des douleurs physiques.
Ouais, la tristesse a des effets assez pernicieux. Hein. Une douleur physique. Quand on a compris pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Et du coup, il y a eu des éveils brutaux là, avec le potentiel exacerbé que je viens de voir là. Il y a eu quelque chose de très soudain. Des douleurs très soudaines. On a pris conscience des choses. Hein, c'est devenu évident. J'ai vu le potentiel exacerbé. Il y a peut-être eu des éveils de féminine assez hard là. Des choses qui ont fait très très mal. On a compris pourquoi on avait été séparés. Hein. On a encore cette histoire de plaisir, de sensualité, de choses qui revient, quoi. Excusez-moi. Je suis en pleine allergie, c'est pas top. Ouais. Il y a quelqu'un qui a mis du temps avant d'écouter son enfant intérieur. Il y a quelqu'un qui a vraiment mis du temps avant de repartir en lui-même ou en elle-même et de pouvoir travailler sur cet enfant intérieur pour justement être dans cet état de transformation qui amène maintenant cette personne à venir vous voir et à vous dire c'est bon, je suis prêt, je suis prête. C'est quelqu'un là qui n'avait pas été, qui a mis du temps à aller voir quelles étaient les blessures que son enfant intérieur pouvait encore porter. Du coup, c'est ça qui avait fait que les choses, en fait, ça bougeait pas, en fait. Ça bougeait pas. Il n'y a rien qui avançait. On me dit depuis un moment. Ouais, sauf que là, il y a un truc qui arrive. On passe du tout au tout, là. Ça bouge pas. Clac. Ah, ça arrive très vite. On vous parle de choses de vie antérieure, ou en tout cas de choses qui datent. Ça peut être très long, pas forcément la vie antérieure. Là, ça veut aussi dire que ça dure depuis, quoi. Depuis des années, depuis des... Ouais, ça plutôt depuis des années, on me dit. Hein. Ouais. Il y a du pardon à accorder sur cette histoire pour pouvoir acquérir la paix. Hein. Et il faut parler. Hein. Il faut parler pour clôturer ce cycle. Ça va se faire lors d'une rencontre forte qui sera une totale réussite. Parce qu'il y a quelqu'un qui a enfin compris que l'amour de soi, c'était le plus important. Et qui justement a vu, avec un nouveau potentiel exacerbé, là, c'est quelqu'un qui prend conscience de qui il est ou de qui elle est. Hein. C'est quelqu'un là qui justement part au combat parce que c'est quelqu'un qui a compris que l'amour de soi, c'était ce qu'il y a de plus important. C'est quelqu'un qui justement pour l'amour de soi maintenant va être capable de se battre avec sa famille. Et on vous dit que la fin de cycle va arriver avec une communication va mettre fin à ce cycle de douleur, à ce cycle de... Voilà, et ça va se faire lors d'une rencontre qui sera une totale réussite. J'ai de très très belles énergies là. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Très très belles énergies. Le fait qu'il y ait... Moi j'adorerais qu'on vienne me dire je suis prêt. Je vous envie. Voilà. Je vous envie. J'aimerais beaucoup moi. Et ben, parfait. Ouais, vous colliez pas au... Comment dire? Vous colliez pas au scénario en fait. C'est ça qui s'est passé. Vous colliez pas au scénario, la famille elle a dit non quoi. Non, enfin, ce genre de personne ne peut pas coller. Je sais pas si vous avez vu la famille indienne. Vous savez, quand le père il lui dit ce qu'elle va comprendre nos rites, nos traditions, voilà, en fait, elle est pas de la même caste que nous, il est hors de question que tu sois avec elle, que tu l'épouses ou quoi que ce soit là. C'est un peu ça là, ce qui s'est passé là. C'est un peu ça. C'est moche, hein. Non mais franchement, il y en a un là qui a décidé, ou une là qui a dit, écoute, on s'en fout. On s'en fout. Moi j'y vais, moi c'est celle-là que je veux et c'est comme ça que je vais y aller en fait.
Donc cette personne, elle revient vous dire que voilà. Beau, c'est beau. Bah oui, c'est beau. En plus, pour la dernière guidance de la journée, moi je trouve ça trop bien. Je suis trop contente. Ouais, il y a une décision tranchante qui a été prise là. On a dit crac. C'est comme ça et c'est pas autrement. D'accord, on me dit 3, 5, 3. D'accord, donc je peux laisser ça là. J'ai eu le réflexe, mais j'étais pas sûre. Vraiment une grosse décision. Hein. Ouais. Okay, elle a dit que c'est soit vous acceptez, soit en fait c'est sans vous. C'est assez c'est tendu quand même. Hein. Vous pensez que ce genre de truc là, ça va permettre à ce qu'on vous accepte? En général, les familles, elles aiment pas trop. Hein. Faut vous en foutre. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Il y a eu une décision très carrée qui a été prise. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit c'est moi tout seul ou enfin vous accordez ou sinon c'est salut quoi. Et il va y avoir des nouvelles de ça. Vous allez avoir des nouvelles. Alors soit cette personne elle va venir vous voir et va vous en parler, mais il va y avoir des nouvelles. Arrêtez de vous enfuir comme ça, restez avec moi. Ouais. Et c'est vous qui du coup vous allez vous retrouver face à un choix. Parce que là on a quelqu'un qui là et ouais. Parce que vous êtes encore sur des énergies où il y a eu mensonge, où il y a eu trahison en fait. Vous avez encore ça en tête. Vous avez encore ça en tête. Alors. J'entends un autre message et c'est un peu inquiétant. Ouais, il y a peut-être eu des communications assez toxiques entre vous qui vous ont quand même pas mal blessé. Hein. Et parce que là, j'entends il est temps. En sortant la carte de la guérison, j'entends il est temps. Et il y a peut-être eu des communications entre vous qui vous ont un peu malmené quoi. Avec le serpent là. Ouais, du coup, ça a foutu. Ça a mis la brouille quoi. Ça a mis la brouille. Alors, c'est pas possible hein, ça. Ça a entaché un bonheur. Ça a entaché des choses qui étaient joyeuses en fait. Des choses ou alors c'est cet été qu'il y a eu des communications un peu toxiques, si tant est que vous en avez eu. Toi, tu t'es retourné comme ça, toi, la carte du soleil, elle est énorme, cette carte. Une progression sur justement ces énergies un peu sombres et un peu tristes par rapport à ces messages-là toxiques qu'il y a eu entre vous. D'accord, c'est la guérison qui a commencé cet été. Progression. Bah, c'est la fin de la journée, hein, je fatigue. Ouais. C'est ça, sortez de quelque chose de lourd. Depuis cet été, là, vous commencez à sortir de quelque chose de lourd et de triste. Dernière carte. Vous êtes en pleine... ça progresse, hein. Il y a un engagement qui arrive. Hein. Encore. Et l'amour véritable en deux decks. Il
il y a un engagement qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui quand même est triste. Hein. Il y a eu des, je pense qu'il y a eu, enfin moi c'est le message que je reçois. Il y a eu des messages un peu toxiques entre vous. Ça vous a pas fait du bien du tout. Hein. Excusez-moi, j'ai su mes lunettes. Ah, ça va mieux. Alors, je vais vous prendre quelques petites cartes du petit oracle de l'intuition. Parce que je pense que là, on va peut-être avoir besoin de petits conseils pour des féminines. C'est pas la peine qu'elle vous dise cette personne qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est s'engager. Alors, bah oui. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité et à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ça me fait un peu penser à la confiance. Hein. Voilà, vous êtes soutenu, vous êtes là, quoi. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Ce qui arrive là, c'est pas pince-moi, je rêve, quoi. L'alchimie, une carte amour. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront de manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. La tristesse que vous ressentez là, ou peut-être de la colère. Non, de la tristesse. Dernière, la foi. Vous avez dit la confiance, pareil. Une confiance absolue est demandée, voyez. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ouais, vous avez commencé votre guérison, mais je pense que en fait c'était juste une question d'énergie. C'était une question de volonté et d'énergie. C'est en fait là ce que je ressens, c'est qu'il y a des féminines qui n'avaient pas encore pris de décision. Il y a des féminines qui n'étaient pas encore sûres d'elles, de ce qu'elles voulaient, de ce qu'elles avaient à faire, de pourquoi. En fait, il y a des féminines qui étaient encore un peu dans une espèce de flou. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, parce que je revois la carte du cœur avec le puzzle. Il y a des féminines qui devaient être un peu encore dans des histoires de flou, de pas savoir ce que vous alliez faire de ce masculin, pas en faire, parce qu'il y a quand même eu pas mal de une grosse trahison. Hein. Vous vous êtes vraiment senti vraiment plus bactère, parce que quand cette personne vous a laissé tomber comme ça et a écouté tout ce qui avait pu être dit à votre sujet par sa famille, ça vous a pas fait du bien. On a de l'amour qui ressort. Bah ouais, hein. On a de la magie, donc c'est vraiment quelque chose de beau. Hein. Avec la licorne, on a quelque chose de pur. On a une petite fée encore, donc vraiment soutenue, quoi. On a de la transformation avec le papillon. On a de la loyauté avec le lys. Hein. On a de la vérité. Hein. Il y a des vérités qui vont sortir, des choses vraies, sincères, avec la libellule. Magnifique. Regardez. Ouais. Quelqu'un part au combat, là. C'est un cimetière. Il y a quelqu'un qui va se battre, là. C'est une petite épée. Hein. On vous dit de garder la foi. D'accord. Il y a de la protection, là. Avec ce symbole. On a vraiment de la transformation. Quelque chose de vraiment qui a été... hein, et là, on a un truc un peu... moi, c'est un anneau. Je le prends comme une alliance. Un anneau tissé de cuivre en 2 fils. Là, je sais pas si vous le voyez bien. Ma caméra, elle fait pas le focus, donc je suis désolée. Mais c'est un double fil. C'est comme une alliance, un double fil.
Il y a la transformation d'un lien là. On a de l'abondance avec le cori. Vous connaissez les coris, les coquillages africains là blancs? Ouais, on est soutenu. On a l'aile des anges là. Voilà. Alors peut-être que tout ça, ce sera effectif à Pâques, puisque j'ai un petit lapin là. Ça me fait penser au lapin de Pâques. Donc peut-être que tout ça là, ça sera vraiment effectif pour pour le truc de Pâques. On vous dit quand même de faire attention aux pièges. Et apparemment, il y aura peut-être des pièges où on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. On va peut-être essayer de vous stopper avec cette toile d'araignée. Donc, on vous dit que malgré ça, vous avez la vision, d'accord, avec le hibou. Vous saurez voir les pièges. Avec le hibou, vous avez la vision des choses cachées. Donc, vous saurez voir. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Donc, on a un petit cœur encore qui ressort. Et que c'est quelque chose qui dure. Voilà, avec le dinosaure. On a un peu cette notion de choses très anciennes et très solides. Donc on a un peu, ça revient sur cette personne qui dit je reviens, je suis prêt, je reviens, je viens m'engager avec toi et je ne viens pas pour juste venir et repartir, je viens pour rester. C'est vraiment ce que j'avais ressenti. Donc voilà mes lumières, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là pour cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me commenter. J'adore vous lire et vous répondre, ça je pense que vous le savez. Et je vous dis à bientôt, voilà, pour la prochaine guidance. Je vous fais plein de bisous, amour et lumière sur vous, dormez bien, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.